Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, pour vous présenter mes prévisions livresques pour le mois d'août. Donc, à savoir les livres que je compte lire durant ce mois d'août, en sachant que je suis en vacances à partir du 9, pendant 3 semaines. Donc, j'espère que le bilan sera plus concluant à la fin du mois qu'il l'a été pendant le mois de juillet, en sachant que la première semaine, je vais pas mal bouger. Donc, je ne sais pas si je vais beaucoup lire. Donc déjà, il y a 2 livres obligatoires, c'est un partenariat et un livre voyageur. Et ensuite, il y a 3 lectures communes. Donc déjà, ça fait 5 livres. Donc déjà, le mois de juillet, c'est à peine ce que j'ai pu lire. J'ai rajouté 2 autres livres qui me tentent énormément, qui étaient déjà dans mes prévisions livresques du mois de juillet. Donc ça fait en tout 6 livres. Et j'ai rajouté ce que j'appellerais 2 livres bonus. C'est-à-dire 2 livres folie pour ajouter un peu plus de lecture. 6 livres, c'est largement faisable d'habitude, je m'y tiens. Donc j'ai rajouté 2 autres livres, bonus, parce que c'est des livres que j'ai beaucoup envie de lire, mais qui peuvent être interchangés durant le mois, ou ne pas avoir eu le temps d'être lus. Donc on commence avec un partenariat, donc c'est Rouge, le tome 2 de la saga Grässling de Christine Cashmore, pardon, édition livre de poche. Donc c'est un partenariat avec Livre Addict que je remercie au passage. Donc j'espère beaucoup aimer cette lecture. C'est de la fantasy, ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu. Je crois que la dernière fantasy que j'ai lue c'était Eragon, enfin l'aîné, le tome 2. Donc ça commence à dater. J'ai commencé la lecture, j'en ai lu 60 pages, donc à voir. J'entends que de bonnes choses sur cette lecture, donc il me tarde d'avancer un peu plus. Ensuite, c'est un livre voyageur, donc je vous en ai parlé dans mon ce mercredi, je me répète un peu, désolée. C'est Les Chroniques de Worjan, donc de Muriel Beitem aux éditions Artalis. C'est grâce au forum La Magie des mots que j'ai pu avoir ce livre. C'est de la fantaisie aussi, donc ça fera beaucoup, hein, beaucoup de fantaisie. Érotique cette fois-ci, donc à voir. Ensuite, on commence les lectures communes, donc pour le 12 août. Donc je pense qu'après ces 2 lectures-là, je vais enchaîner directement avec celle-ci. C'est Irrésistible, le tome 1 de Lucky Arbor, de Jill Shalvis, aux éditions Milady, dans la collection Central Park. J'entends beaucoup parler de ce livre et il me tarde de le lire. Parce que quand je l'ai acheté déjà, il me tentait énormément. Il est dans ma palle depuis sa sortie. Donc j'espère, donc 2 autres tomes sont sortis depuis. Donc il me tarde vraiment de le lire. Ensuite, pour le 15, si je me souviens bien, j'ai à lire, donc pareil, donc saga que je lis en lecture commune depuis le départ, c'est Mary Gentry, le tome 6, L'étreinte mortelle, de Lauren Hamilton, aux éditions J'ai lu, dans la collection Darklight. Ce tome est superbe, la couverture est magnifique. J'espère me réconcilier avec Mary dans ce tome 6. Le tome 4 avait été très concluant. Le tome 5, je suis sortie d'une grande colère. Donc j'espère que ce tome 6 sera un peu plus à la hauteur quand même. Parce que cette saga, je pense qu'elle mérite, même si elle n'est pas du tout dans mes sagas favorites. J'aime beaucoup quand même ce qu'a créé l'auteur et ses personnages et son univers. Eh bien, encore une lecture commune et le même auteur. Je vais lire, donc c'est pour le 30 août cette fois-ci, je vais lire le tome 3 donc, de la saga Anita Black, de Lauren Hamilton. Donc j'ai la collection, enfin le grand format de chez France Loisirs, où il y a 2 tomes en un seul, donc voilà le pavé. Donc il y a le tome 3 et le tome 4. Donc là ce sera pour le tome 3. Le cirque des damnés, si c'est concluant, je continuerai les lectures communes sur Livre Addict parce que ça me donnera l'occasion de liquider cette saga et m'obliger à la sortir de ma palle parce que ce tome-là est dans ma palle depuis, je pense, 1 an, ou bien plus d'1 an même. Donc, à voir. Les 2 premiers tomes étaient pas trop concluants, mitigés. La première partie était un peu lente et pas très passionnante et j'avais trouvé de l'entrain dans la seconde. Donc, bah, à voir avec ce tome 3. Tout le monde me dit qu'il est vraiment bon. Donc, eh bien, à voir. C'est pas une saga phare non plus, mais bon, vu l'engouement qu'il y a pour Anita Black, je veux pas mourir bête. Donc voilà, donc là, c'était mes 5 livres obligatoires qui seront
forcément lu dans le mois. J'ai rajouté donc 2 livres. Donc c'était Smoking Elliot de Jane Graves, aux éditions Milady dans la collection Central Park. Livre que je veux absolument lire, qui est pareil, est dans ma palle depuis sa sortie, qui me tente énormément. Donc j'espère que ce mois-ci, je vais enfin pouvoir le lire. Il était déjà dans mes prévisions du mois dernier. Donc je reste convaincue que je vais quand même finir par le lire. Donc il retourne dans mes prévisions ce mois-ci. Donc vivement. Et le dernier, donc dans les 7, non j'en suis où là? Dans les 6, 7, oula, y arrive. Donc dans le 7e, c'est Hors Limite de Kate McGarry. Donc pareil, qui était dans mes prévisions du mois dernier, qui s'y retrouve encore cette fois-ci. Je persiste, je veux lire cette saga. Enfin, ce livre. Bon, c'est écrit gros, donc c'est bien, même si c'est un grand format un peu pavé. Donc j'espère pouvoir le lire, hein, une romance, c'est chez Harlequin Darkis. Voilà. Et les 2 bonus, donc, parce que c'est pas drôle si je suis un peu, si je fais ma sage et que j'en montre pas trop, autant me submerger et puis me dire que oh, j'y suis vraiment pas arrivée. Donc il y a, qui me tente depuis longtemps et que je repousse à chaque fois dans ma palle, c'est Les Ailes de la Nuit, le tome 1 des Ataoué. Donc j'ai lu et c'est la collection Aventure et Passion. Donc une saga dont beaucoup de monde me parle, qui vaut vraiment le détour, donc une romance historique. Donc j'espère, pareil je le mets, mais bon, là ça devient, c'est le bonus, hein, donc je pense pas y arriver. Et le dernier, encore une romance historique, c'est Le Duc mis à nu de Salim Mackenzie, Noblesse oblige, donc c'est le tome 1, voilà, Le Duc mis à nu, de chez Milady, mais par contre collection Pemberley. Donc il n'est pas très gros, je l'ai mis dans la pile, à voir. Les avis sont mitigés, donc il y a du très mauvais, il y a du moyen, il y a du bon, donc je sais pas, je vais me faire ma propre opinion, on verra bien. Chose que j'ai retenue, qui se dit beaucoup, c'est que les demoiselles qui sont dans cette lecture sont très très naïves. Donc déjà ça part mal, c'est pas trop ma prédilection quand elles sont vraiment bêtes comme leurs pieds, comme dit l'expression. Donc vraiment à voir. À voir, on sait jamais. Donc voilà, donc il y a en tout 9 livres. Voilà, je m'étais trompée tout à l'heure. 9 livres. Donc 5 qui seront forcément lus, 2 que j'aimerais bien caser quand même dedans, et 2 bonus. Voilà. Donc vous savez tout. Il peut y avoir des changements si j'arrive à lire plus que le mois dernier, parce que je viens de m'inscrire, donc comme je vous disais dans mon bilan, au challenge, enfin je vais m'inscrire, c'est pas encore fait. Donc si dans le mois on commence notre challenge avec Nastasia, c'est challenge 100% Milady. Donc c'est par les tirages au sort, des sondages, etc. Donc ça risque de bousculer des fois mes prévisions. En sachant que bon là c'est un mois intermédiaire, hein, puisqu'on vient de s'inscrire, on va s'inscrire, donc à voir. Après j'aurai les 3 objectifs déjà établis, donc je saurai les intégrer dans mon prévisionnel de chaque mois. Je vais arrêter les lectures communes. Alors là, ce mois-ci, j'en ai encore pas mal. Le mois prochain, j'en ai que 3. Et après, j'en ai qu'une par mois. À part si Anita Black vient de se greffer dessus, si je continue la saga. Donc voilà, pour pouvoir gérer plus facilement. Bon, j'arrête de vous parler de ma vie, livresque, puisque bon, ça vous intéresse pas trop. Je vous ai dit l'essentiel. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures pour ce mois-ci. Je m'en souhaite à moi aussi. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!